Limoilou, voisins du port de Québec, qui sont en cours ce matin pour demander l'autorisation d'un deuxième recours collectif pour que le port cesse les émissions de poussière rouge et aussi les dommages et inconvénients que ça leur cause. Bien entendu, on en parle avec Valérie Gamache. Valérie, ils vont jusqu'à évoquer la Charte des droits et libertés. Absolument. On se base pour demander l'autorisation de ce recours collectif, un article de la Charte qui garantit aux citoyens un environnement sain et de qualité. Alors, selon les requérants, il est clair qu'avec des émissions polluantes qui dépassent de 4 à 6 fois les normes canadiennes, eh bien, le port de Québec et plus précisément Arrimage Québec les prive de ce droit prescrit dans la Charte des droits et libertés. Il y a deux choses dans ce recours collectif. Tout d'abord, eh bien, on veut que le port et plus précisément Arrimage Québec cesse ses activités polluantes et si on a des activités qui émettent beaucoup de poussière, mais que ça soit fait dorénavant en couvert et on réclame des dédommagements. Évidemment, on parle de 1 000 $ sur une période de 3 ans pour les gens qui seront inscrits à ce recours. Jusqu'à maintenant, il y en a 500 qui sont inscrits, mais la population visée là, cumule 50 000 personnes, entre autres dans le quartier Limoilou. Ils devront prouver que ces émissions de poussière ont des inconvénients sur leur qualité de vie. Et selon la requérante Véronique Lalande, eh bien, il n'y a pas de doute, les problèmes de santé liés à ces émissions de poussière sont bien réels. Je vous laisse l'entendre. Ce qui nous est rapporté le plus souvent, et j'en suis le principal témoin, puisque je suis d'une personnalité qu'on appelle atopique, je réagis, je suis allergique au nickel. Donc, vous le voyez sur ma paupière, vous le voyez dans mon cou, je fais un eczéma qui n'est plus contrôlable dans des zones qui sont apparentes. C'est souvent des infections aux yeux, les yeux qui brûlent, les yeux qui piquent, les yeux qui larmoient et des rhinites chroniques, problèmes d'asthme. Des gens qui disent, avant d'arriver dans le Limoilou, je prenais ma pompe une fois de temps en temps, maintenant c'est au quotidien. Valérie, ils évoquent la Charte des droits et libertés maintenant. Oui, voilà. Et Pierre, il faut savoir que ce sera vraiment un combat qui sera de longue durée. On le sait, le premier épisode de Poussière rouge, souvenez-vous, c'était en 2012. Là, on se retrouve 3 ans plus tard avec une demande d'autorisation. Parallèlement à ça, il y a également le port de Québec qui dit que l'environnement, c'est de juridiction fédérale pour eux. Ils n'ont pas à respecter le droit provincial. Alors vraiment, des procédures qui seront longues à tel point que Véronique Lalande a déjà prévu de céder le dossier à son fils. J'ai déjà prévu que je lèguerais mes droits et ma cause à Léo, qui la reprendra. Je ne sais même pas si de mon vivant on va voir ça, mais ça ne veut pas dire parce qu'on a peur de jamais y arriver qu'il ne faut pas faire ces étapes-là. Mon grand-père m'a toujours dit « Vis ta vie comme si c'était éternel. Chaque jour, commence un projet qui pourrait te prendre 100 ans. Au moins, si tu en fais 2, ce sera déjà ça. » Alors, pour ce cas précis, pour cette demande de recours collectif, on saura si c'est autorisé là, probablement à l'automne. Merci, Valérie. Au revoir.